On pense souvent que la douleur, c'est la douleur. Mais en réalité, il existe plusieurs types de douleurs qui n'ont pas toutes les mêmes origines ni les mêmes traitements. Les scientifiques et les médecins en distinguent principalement trois: la douleur nociceptive, la douleur neuropathique et la douleur psychogène. Et les comprendre, c'est déjà mieux savoir y faire face. La première, c'est la plus classique, la douleur nociceptive. Elle se produit quand un tissu est endommagé, une coupure, une brûlure, une entorse. Des capteurs spécialisés appelés nocicepteurs envoient un signal au cerveau pour dire: attention, il y a un danger ici. C'est un système d'alarme utile, il protège ton corps. Exemple, tu touches une plaque chaude et tu retires ta main instantanément. La deuxième, c'est la douleur neuropathique. Ici, ce n'est pas une blessure du corps, c'est le système nerveux lui-même qui est touché. Un nerf peut être abîmé, comprimé ou hypersensible. Résultat, le cerveau reçoit un signal de douleur sans qu'il y ait de blessure réelle. Exemple, après un zona, certaines personnes ressentent encore des brûlures alors que la peau est guérie. Et enfin, la douleur psychogène. Ici, il n'y a pas de lésion détectable, ni dans les tissus, ni dans les nerfs. Mais la douleur est bien réelle. Elle est liée à des facteurs psychologiques: stress, anxiété, trauma émotionnel. Le cerveau peut fabriquer de la douleur en réponse à un déséquilibre mental. Ça ne veut pas dire que c'est imaginaire. C'est une douleur sans cause visible, mais avec un impact bien réel. Et souvent, ces trois types peuvent se mélanger. Quelqu'un peut avoir une douleur chronique avec une origine physique qui déclenche ensuite du stress, ce qui aggrave la douleur, et ainsi de suite. Comprendre d'où vient une douleur, c'est essentiel pour mieux la traiter, et surtout, mieux l'expliquer. Parce qu'en science comme en santé, tout commence par la bonne question.